Bonjour à tout le monde, bonjour à Yann. Nous allons avec l'aide de Hachem faire notre petit cours, le partager avec tout le monde. Faute de technicien, alors on ne peut pas diffuser les shiurim comme on veut, et aussi beaucoup de temps, mais il nous faut nous associer en ce mois de Nissan qui s'approche à grande vitesse. Ça sera donc mardi. Mardi, c'est Yom Shlishi. Yom Shlishi, c'est un jour exceptionnel dans la création. Ne'emar bo pa'amayim kitov. Il a été dit au sujet du troisième jour de la création, 2 fois le mot tov. C'est pas beau ça? Ça veut dire tov, ça fait combien? Ça fait 17. Tov, c'est 17. 17 fois 2, ça fait combien? 34. Tiens, quoi ça ressemble, 34? Ben 34, c'est Dal. Dal, c'est la pauvreté. Dal, c'est Babel. Babel, ça veut dire l'homme est les boulbal, est troublé. Il devient le mot Babel. Et le mardi, dans ce Rosh Chodesh Nissan, qui est un mois très puissant dans la Kedusha, dans le ciel, ils sont tellement heureux, tellement contents, les cieux, la terre, puisque le nom saint du divin, j'ai nommé le tétragramme Yud-Ke Vav-Ke, il est composé dans chaque mois. Il y a, comme disent les kabbalistes, le Harizal notamment, le Sefer Hasidim, ce sont des rabbins antérieurs qui ont remarqué dans certains versets de la Torah, bien sûr c'est concocté, extrait de plusieurs versets de la Torah, qu'il existe 12 combinaisons du nom de Dieu. Alors, nous avons 12 mois de l'année. Chaque mois est géré par un tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke. Ce nom, il indique quoi? Que l'Éternel se trouve dans les cieux et dans la terre. Il est omniprésent. Il est le maître du monde, Adon HaKol, le maître du monde. Il est l'union du temps. Le passé, le futur et le présent. Et là, il existe, il fait vivre, il allaite, il unit par ce nom. À quel moment il est en ordre? Bien sûr, Yud, Ke, Vav, Ke, comme il s'indique, comme il s'écrit, c'est le mois de Nissan. Après, il change. Nissan, Iyar, Sivan, la combinaison de ce nom, elle se transforme, et au fur et à mesure qu'elle se met en désordre, il y a un bilboul. Il y a dégénérescence qui se produit. Une décomposition des choses. Ça, les kabbalistes l'ont remarqué, notamment le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte. Donc, qui dit mieux? Israël a été choisi par Hachem comme peuple, comme État, comme ses enfants, comme ses premiers-nés. Comme il est marqué dans Parashat Bo, béni, Bechori, Israël. C'est marqué dans la Bible, ouvert, ouvre-le. Tout le monde ne peut pas le contester, c'est marqué. Mon fils est né Israël. Il a marqué. Ça ne peut pas mentir. Puisque à partir de ce livre sacré qu'a écrit notre Seigneur, Moshe Rabbeinu alav shalom, il a reçu la Kedusha de Hachem, eh bien, c'est le mois de Nissan. Le mois de Nissan, Yud-Ke Vav-Ke. Où on trouve dans le mois de Nissan les versets qui indiquent cela, qu'il y a une joie intense de l'univers entier, pas seulement terrestre, mais céleste aussi. Le verset dit dans les psaumes, Ismehu ha-shamayim bedagel ha'aretz ve'yomru bagoyim Adonai malach. Ça, c'est le psalmiste.
regardez comment, dans notre Bible, puisque le livre des psaumes fait partie des 24 livres de la Bible, regardez comment tout est fait avec minutie, avec intention, avec une gestion exceptionnelle, codée, en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ismehu, d'abord je traduis le texte, Ismehu Hashamayim, que les cieux sont contents. Vetagen Haaretz, et la terre est en allégresse. Veyomeru Bagoyim, et ils disent dans les nations, parmi toutes les nations, Adonai Malach, l'Éternel a régné. C'est incroyable. La question est de savoir pourquoi le psalmiste, il relie le ciel, la terre. Pourquoi il fait rentrer l'idée des Goïm. Les Goïm disent Hachem Malach. Pourquoi c'est pas nous? Vous remarquerez d'abord le code Yud Ke Vav Ke. Si vous prenez le nom de Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu comme il est écrit, eh bien Yud c'est Yismehu, He Hashamai, Vav Vetagel, He Haaretz. Le nom de Dieu. Lorsqu'il est en ordre, il est en ordre uniquement le mois de Nissan. On peut comprendre toute l'influence positive qu'il y a dans ce mois, puisqu'il y a une sorte de résurrection, de floraison, de bourgeonnement. Tout commence à... C'est le printemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, on dit printemps. Ok, mais qu'est-ce que le printemps? En hébreu, c'est Aviv. Le mois du Aviv. Aviv. Aleph, Bet, Yud, Bet. Av, Yud, Bet. Av, Biv. Aleph, Bet, Av, Papa, Yud, Bet, 12. Il est le papa, le père des 12 signes zodiacaux, des 12 mois de l'année, des 12 heures de la journée, des 12 heures de la nuit. À partir de quand on commence? Le mois de Nissan. C'est celui qui va indiquer le mois de Nissan, les Moadim, les fêtes juives, calendrier juif. Parce que le mois de Nissan est géré par l'ultime nom sacré de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke en ordre. Le mois de Iyar, c'est-à-dire le mois du signe zodiacal Taureau, il y a un changement. C'est-à-dire, ce qui est la tête, c'est le bélier, c'est la tête des mois, Nissan. Ce qui est la tête, c'est qu'il y a à l'intérieur de la sagesse, de l'intuition, de la compréhension, la parole, le regard, écoute, le goût, c'est-à-dire toutes les parties qui profitent dans le corps. C'est tous les 5 sens qui s'y trouvent bien sûr avec le corps. Mais si le cerveau ne transmet pas à la main de commander, de toucher, il n'existe pas. C'est lorsque je vois quelque chose de beau que j'ai envie de goûter. Donc, toute la partie, elle se trouve dans le bélier, ce qu'on appelle dans le talé. Donc, c'est le mois de Nissan. C'est pourquoi le peuple d'Israël, le mois de Nissan, il s'appelle Béni Bechori Israël. Mon fils premier-né. Le premier-né, c'est-à-dire ce qui fait la hauteur, ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est dans sa tête. Commence pas par les pieds, non? J'espère. Les pieds, c'est le poisson. Le mois de Hadar, que nous sommes en train de quitter. En fait, le pied, c'est un Akev. C'est-à-dire, c'est le talon. On est en train de finir le talon pour aller vers la tête. C'est un circuit. Les 12 mois de l'année, c'est un circuit qui commence par la tête en Nissan et qui termine par le pied, le poisson, et qui revient à la tête. Autrement dit qu'il existe 2 notions dans Israël et pas ailleurs. Un, il s'appelle Yaakov, une notion s'appelle Yaakov, et une notion s'appelle Israël. La première notion qui s'appelle Yaakov, c'est qu'on commence toujours par le pied. Parce que Akev, c'est aussi sagesse, mais c'est aussi une torpeur. Akev, c'est quelqu'un qui n'est pas droit. Yaakov les Mishor, comme il est écrit dans le texte biblique,
Et celui qui est tordu, il deviendra droit. Et ce qui est tordu, qui deviendra droit? C'est Yaakov. Yaakov, il a dû redresser toutes les torsions, tous comment on appelle ça, les slaloms qu'a fait le serpent depuis la création du monde, Adam, Rishon et Hava, jusqu'à Yaakov Avinu. C'est le seul qui a réussi à avoir un père qui s'appelle le père de 12 tribus. Aviv. Aviv, le printemps. Donc c'est Yaakov. Mais Yaakov, il a reçu un deuxième nom. Qu'on n'a jamais enlevé Yaakov, on a reçu un deuxième nom. Il a reçu Israël. Par le combat inlassable de toute une nuit avec l'ange représentant d'Ésaü, de Esav, Samech Mem Aleph Lamed, 131, valeur numérique, qui a essayé d'introduire en lui des mauvaises pensées, l'orgueil, la jalousie, la radinerie, comme il est écrit dans les textes du Zohar, du Midrash. Mais Yaakov ne s'est pas laissé aller. Il aurait pu, parce qu'il s'appelle Yaakov. Yaakov, c'est Akev. Yaakov, c'est celui qui a rusé Esav. C'est celui qui a tenu dans la naissance. Regardez cette image merveilleuse. Esav, son grand frère, sort de la matrice de Rivka, et Yaakov sert derrière, et il prend avec sa main les talons de Esav. Alors c'est pourquoi on l'appelle Akev. Il va le talonner dans la naissance. Il va le talonner aussi pour les bénédictions. Et c'est là où s'écrit Esav, il s'écrit il m'a rusé 2 fois. Donc le mot Akev veut dire rusé et veut dire aussi sagesse. Il était plus intelligent que moi 2 fois. D'abord, il m'a pris le droit d'aînesse, et puis il m'a pris aussi les bénédictions. Ben, celui qui est le premier-né, c'est celui qui est béni. Donc il m'a rusé 2 fois. Donc le mot Akev, c'est le poisson. D'ailleurs, les poissons, il faut faire très attention à eux. Ils nagent dans toutes les eaux. C'est-à-dire, ils slaloment. C'est le Akev, c'est le talon. Mais ils sont très intelligents. Ils sont très disciplinés. Mais ils sont égoïstes. Ils aiment faire les choses seuls. C'est marqué comme ça dans le texte Rabbi Chaim Vital. Comme quoi que le signe zodiacal du poisson est le meilleur, d'après le mystique juif, c'est le meilleur des signes zodiacaux. D'après Rabbi Chaim Vital, élève intime du Harizal. Mais Yaakov n'est pas resté dans le statu quo de Akev, qui veut dire aussi intelligence. D'ailleurs, Akev Tishmeroun, Akev Hasheshamar Avraham Bekoli. Il intervient beaucoup le mot Akev qui veut dire sagesse. Mais la sagesse, elle vient après un combat. Quand on gagne le combat de la torpeur, alors on arrive à Israël. C'est quoi Israël? Israël, c'est Yachar, elle. C'est la droiture de Hachem, la droiture de Dieu. C'est difficile d'acquérir la droiture. Extrêmement difficile. La droiture du cœur, très difficile. Yaakov est arrivé du fait que l'ange lui-même, quel est le plus grand cadeau que tu peux recevoir? C'est de faire de ton ennemi ton ami. Et Zéo Gibor, comme dit le sage, qu'est-ce que l'homme fort? C'est celui qui rend son ennemi son ami. Il a réussi de faire de l'ange qui a essayé de le ruiner, absolument de le ruiner, mais au contraire, il lui a donné le diplôme de Israël. Israël, ça veut dire un combat avec l'ange, le combat avec le spirituel, avec le Yitzhara, l'ange de la mort. Et en quoi se définit, c'est-à-dire se délimite le Israël du Akev, mis à part que celui-là il est en bas, et Israël il est en haut. Mais en fait, la dichotomie du mot Israël, c'est li roche. Un mois, une tête. Et c'est le mois de Nissan. Autrement dit que Yaakov a pris le mois de Ada, du poisson, et il a pris au moins aussi le mois de la tête. Li roche, c'est le mois de Nissan. Donc il est le premier, il est le nouveau.
mois, il est le mois qui renouvelle tous les autres mois de l'année. Autrement dit, que l'influence du mois de Nissan est tellement prédominante que l'on peut influencer tous les autres mois de l'année jusqu'au talent. Comment on fait ça? Alors, il faut savoir que le mot Hodesh, c'est Hadash, c'est-à-dire nouveau. Mais Hodesh, c'est la valeur numérique 312. Hek, c'est 8. Dalet, c'est 4, ça fait 12. Shin, c'est 300. Donc, 312. Il indique quoi, ce chiffre 312? Mais ce sont les 12 mois de l'année. Comment? Parce que si on prend 26, qui est le signe, qui est le chiffre du tétragramme, puisque le mois de Nissan est régi par le mois, par le nom de Dieu. Yud Kevav qui est 26. Le mois de Iyar. Le mois de Sivan. Chaque mois. Si on multiplie 12 par 26, on obtient combien? 312. Valeur numérique Hodesh. Hodesh Hadash. Celui qui fait le mois, c'est la gestion du nom qui lui donne l'influence. Donc le mois de Nissan, puisqu'il est influencé par l'Yud Ke Vav Ke en ordre, donc on arrête le Bilboul. On arrête le Babel. Et c'est le mois de Nissan où on sortira de tous les exils. Dans l'exil où nous sommes. Et dans l'exil où nous sommes, ça n'est pas seulement que Babel, c'est-à-dire 70 ans de Babylonie, d'exil, après la destruction du premier temple, qu'on a oublié d'ailleurs. Mais on n'a pas oublié qu'il s'est détruit. 70 ans après, il a été reconstruit. Mais jusqu'alors, ça fait 2000 ans qu'on attend. Alors dans les 2000 ans, il ne faut pas penser que nous sommes sous la galoute de Édom, seulement de Édom, de Esav. Mais il y a dedans tous les exils brouillés, d'accord, à l'intérieur. Il faut savoir que la galoute de Édom est rouge. Nous sommes dans le rouge, complètement dans le rouge. Mais il est écrit dans la Torah que le mois de Édom en sortira le mois de Nissan. Parce que si le signe zodiacal de Nissan, c'est le bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il est en tête. C'est ce bélier-là qu'on a pris, qu'on a égorgé, qui est devenu l'agneau pascal. D'accord? Il faut savoir que l'agneau pascal, c'est juste un jeu de mots, peut-être il est universel. Ça passe et ça cale. Ça veut dire quoi? Quand on était 210 ans en Égypte, mais on va dire 430 ans, d'après ça, certains. On est sorti de là ou pas? On est sorti. On est sorti fort. On est devenu un peuple. On a fait le veau d'or. Et c'est là où toute la problématique, c'est le veau d'or. Le veau d'or aujourd'hui, ça n'est plus le veau qui mange de l'herbe. Comme dit le texte dans les psaumes. On a changé notre honneur, l'honneur d'Israël, c'est-à-dire la Kala, avec le Hata, Akadosh Baruch Hu, qui nous a fait sortir d'Égypte. En quoi on a changé ça? On a changé avec un bœuf qui mange de l'herbe. C'est marqué. Shoroch al-Aseb. Il mange de l'herbe. Avec ça, on a changé à Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, Aseb? Il mange de l'herbe. Oui. Aseb, c'est les initiales. Osé Shalom Bimromav. C'est l'Éternel qui fait la paix dans les cieux et dans la terre. Dans toutes ses œuvres. Aseb. Aïn, Shin, Bet. Osé Shalom Bimromav. Osé Shalom Bimromav. Les initiales, Aseb. Tu sais ce qu'il nous a fait, ce veau d'or là? Il nous a divisés et il a mangé le shalom que l'Éternel, il a fait avec le peuple d'Israël au mont Sinaï. Voilà ce qu'il a mangé. Comment on récupère ça? Ben on récupère cela le mois de Nissan. Le mois de Nissan est un mois où c'est lui qui est la tête de 312 forces du nom de Dieu. Autrement dit, qu'il y a
c'est un petit peu kabbalistique, c'est vrai, mais c'est très simple et mathématique à extraire. Ce que je veux tirer, ce n'est pas les mathématiques ni l'esthétique, je veux tirer l'éthique et l'apostrophe. À savoir que le mois de Nissan, qui est programmé par la gestion du nom divin Yud Ke Vav Ke en ordre, ce qui fait que la joie des mondes antérieurs ou supérieurs, nucléaires, avec celui de la Terre, de l'univers, du globe terrestre, puisqu'il est proposé dans le verset que David Ameller, par prophétie, a dit Ismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Si on arrive le mois de Nissan à faire une teshuva chez les bas, Vayimru Bagoyim Adonai Malach. Alors, dans les nations, ils diront l'Éternel est roi, et s'il est roi, donc le peuple d'Israël, ce sont les enfants du roi. Mais pour qu'il y ait une chose pareille, il va falloir que le mois de Nissan soit Beli Hametz, sans le levain ou la levure, la fermentation, la dégradation. C'est cette levure qu'il faut faire attention. Elle peut faire de la matzah, mais il ne faut pas qu'elle fasse du hametz. Il n'y a pas une grande différence, disent les commentateurs, entre le mot matzah et le mot hametz. Il n'y a pas une grande différence. Il y a shouya. Le het, ça s'écrit fermé. Le he, si tu coupes le hetin, comment c'est un hetin? Comme ça. Si vous coupez un petit peu d'en haut, du côté gauche, vous formez un he. Vous avez vu que le hametz, bemachéou, nos sages ont interdit le hametz même un tout petit peu. Parce que la matzah, c'est très bon, mais si vous lui ajoutez un peu de fermentation, à savoir un peu d'orgueil, un peu de nonchalance, de laisser aller, vous le collez en haut, paf, mâchez-vous même un peu, vous le rendez hametz. Qu'est-ce que ça fait avec le hametz? C'est quoi hametz? Ben hametz, c'est l'anagramme du mot tsemah. Qui est tsemah? Ben tsemah, c'est le Mashiach. Mais tsemah, David, Avdecha, Mehera, Tatzmiah, tu le lis tous les jours, 3 fois par jour, dans la prière. Ve'et tsemah, David, Avdecha, Mehera, Tatzmiah. Et ton serviteur tsemah, qui va sortir de David, Tatzmiah, fait pousser. Mais Karno, Tarum, Bishuatecha, son rayonnement, sa royauté, son rayonnement, Tarum, tu n'as qu'à élever Bishuatecha, lorsque toi, Hachem, tu vas être délivré. Quand est-ce? Mais Omro Bagoïm a donné un malach. Lorsqu'ils diront dans les nations que l'Éternel est roi. Qu'est-ce qu'il a fait à Akashbokro pour symboliser que c'est vrai, ce que je dis? Je vais le coller avec la péricope qu'on n'a pas pu lire. Cette semaine, on a fait un cours à Radio JM, celui de l'année dernière, parce que j'ai pas pu, techniquement, j'ai pas pu le faire. Eh bien, il faut savoir, dans la paracha, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Midrash nous dit quelque chose de fabuleux, qui mérite d'être concentré, explicité. Comment? L'Éternel, il dit à Moshe Rabbeinu, réunit le peuple. Il les réunit, il arrive. Je pense que le seul endroit, dit le Midrash, où on a trouvé le rassemblement du peuple d'Israël, c'était dans la péricope de Vayakel. Cette péricope intervient après Kitissa. Kitissa, c'est là où le peuple d'Israël a fait le veau d'or. Dans Tetzavé, c'est là où Moshe Rabbeinu n'apparaît plus. Il n'apparaît pas dans Tetzavé. Le nom de Moshe a disparu complètement. Dans Tetzavé, il est cité plusieurs fois. Dans Vayakel, après avoir fait le veau d'or, le peuple d'Israël a divisé le nom de Dieu. Vous écoutez bien? Il a divisé le nom de Dieu. Il est inversé dans les proverbes du roi Salomon qui dit Nargan Mafrid Alouf. Pardonnez-moi par rapport au verset que je cite, il faut tous les versets les expliciter parce que c'est des versets avec des mots durs. Il faut les expliquer. Ce n'est pas des psaumes H.R.E.G.E.T.R.A. qu'on a l'habitude de lire. Ce sont des colonnes vertébrales dans la Bible.
Shlomo Amelech a dit, Nargan, je vais expliquer, Nargan, Mafrid Alouf. Explique Rashi et le Radak, Rabbi David Kimhi. Et Rashi et les autres expliquent, Nargan, c'est celui qui se dispute. Nargan, c'est celui qui fait des rumeurs. C'est celui qui crée, par sa colère, par sa jalousie, il crée des scissions. Mafrid, à cause de cela, de ces scissions, Mafrid, il sépare Alouf. C'est quoi Alouf? Le général. Aloufo shel olam. Le général du monde. L'Éternel se sépare, si l'on peut dire ainsi, du peuple d'Israël lorsqu'il y a une querelle, lorsqu'il y a une mahloket. Lorsque le shalom ne réside pas parmi eux, parce que le shalom c'est le nom de Dieu, alors lorsqu'il n'y a pas de shalom parmi eux, immédiatement l'Éternel se sépare d'eux. Et autrement dit, dans une vision kabbalistique, c'est comme si le nom de Dieu se séparait de lui-même. Et lorsque l'Éternel se sépare de lui-même, c'est ça qui fait les différences de combinaison dans les mois de l'année du nom de Dieu. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure que le nom de Dieu multiplié par 12 fois, puisqu'il régit chaque mois de l'année, et les 12 signes zodiacaux, et les 12 heures de la nuit, les 12 heures de la journée, et les 12 moments de bonheur, de lumière, de bonté, avec les 12 moments de destruction, de tristesse, de folie, qui sont écrits dans le parallélisme dans l'Ecclésiaste du roi Salomon. Il était une heure pour rire, pour s'amuser. Et il y a une heure qui est le contraire. Celle qui est de pleurer, de vivre, de mourir, etc. Et il y en a 12 et 12. 12 et 12 forment le parallélisme des 24 heures de la journée. 12 heures de la nuit, 12 heures. Vous savez, la nuit, ce sont les ondes maléfiques. Il y a une représentation, configuration par des échéances, par des déceptions, par des destructions, par des pleurs, etc. Il existe le jour, parce que le jour c'est la lumière, le jour c'est la joie, c'est le Hesed, le Hakadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, lorsque je prends les noms de Hachem, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Pourquoi les cieux sont heureux? Pourquoi la terre est heureuse? Et que les goïms, les nations, diront V'yomru bagonim Adonai malach Ismaha Hachem le Maasa. Ils vont dire que Hachem sera content de ses œuvres. Ismah Hachem le Maasa. Ismah. Il sera content, comme les cieux. Parce que Ismah, c'est l'anagramme du mot Mashiach. Mashiach, le mois de Nissan, il peut apparaître à un moment à l'autre, seulement faisant attention à Hamet, à l'orgueil, à la discorde. Étant donné que le peuple d'Israël a fait le veau d'or, ils ont fait une discorde, Nargan, Mafrid, Alouf. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il s'est séparé de nous. Il a fallu que Moshe Rabbeinu nous ramène à lui. Comment on corrige ça? On corrige ça avec le Shabbat, parce que le Shabbat c'est très important. Parce que le Shabbat c'est la Ahnout. Le Shabbat c'est l'unité de Dieu, et c'est l'unité du peuple. Et même que Moshe Rabbeinu a réussi à ramener tout le monde, c'est pas suffisant encore. Il a dit faites le Mishkan. Mais avant le Mishkan, il leur dit voici les choses que Dieu a demandées pour faire le Mishkan, et il parle du Shabbat. Parce que pour faire le Mishkan, c'est-à-dire encore la résidence de Dieu, ramener le Hatan à la Choupa dans le Mishkan avec la Kala, le peuple d'Israël, à Jérusalem, ça il va falloir passer par le Shabbat, c'est obligé. Parce que le Shabbat, Shema Nikucha Belechu, dit le Zohar Kadosh, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu. Et on ne peut pas se séparer. Le jour du Shabbat, en le rendant Hegel, veau d'or,
Parce que ce veau d'or, il va manger l'herbe. Il va manger quoi? Le shalom. Alors c'est shalom bimroma. Il va manger de l'herbe. De l'herbe. Oui, de l'herbe. De l'herbe ici, c'est très spécifique. C'est très élevé. Alors c'est shalom bimroma. Comme c'est marqué dans le schéma. Si tu écoutes Hachem, tu fais ses mitzvot, je donnerai de l'herbe dans ton champ. Okay? C'est ça. Seulement si tu fais tous les mitzvot, combien c'est difficile pour un juif de faire des mitzvot. Le Yitzhara, autant toi tu as envie, le Yitzhara il est double, il est plus fort que toi. Toi tu es en chair et en sang, lui il est en feu. Tu ne peux pas le gagner. Et tu arrives à faire les mitzvot de Hachem, quelle est la récompense? Je donnerai de l'herbe dans ton champ pour tes animaux. C'est ça ce que je veux? La réponse elle est claire. Oui, certes, parce qu'on a besoin de Parnassa. Mais plus que ça, quelle est la Parnassa spirituelle? Hesed, les initiales. Oseh, Shalom, Bim, Roma. Lorsque le peuple Israël fait la volonté de Dieu, alors Akadosh Baruch Hu, il peut faire la paix chez qui? Pas en bas. En bas, nous ne sommes que des marionnettes. Mais il peut faire la paix en haut. Parce qu'il existe tous les représentants des 70 nations, avec Gabriel, Michael, Uriel, Raphaël, l'archéange de l'âme Israël. Et toutes les nations, elles accusent. En haut. On ne fait pas tomber ici un pays si on n'a pas fait tomber le représentant en haut. Des fois, quand il y a, dit le Zohar Kadosh, quand il y a la guerre entre deux pays, c'est que les deux représentants en haut se disputent. Donc la paix, il nous faut la faire là-haut. Oh, c'est Dieu fait Shalom, la paix, Bim Romain, en haut, dans les hauteurs. Il n'y a aucun homme aussi sage qu'il est, aussi fort, aussi riche, qui ne peut intervenir sur les représentants célestes. Aucun. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu te rends compte que le peuple Israël a perdu cette faculté après avoir fait le veau d'or? Pourquoi? Parce qu'ils ont disloqué le nom de Hachem. Ils ne peuvent plus faire la paix en haut. C'est pourquoi je le répare, le mot de l'Islam. Ismehu hashamayim vetagel haaretz, yudke vavke, tout le monde est content, même les représentants qui se trouvent dans le ciel. Alors tagel haaretz. Alors en bas, elle peut être contente, heureuse. Elle peut être joyeuse. Et Viyomru Bagoyi, et toutes les nations diront Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch Leolam Ba'ed. Ismach Hachem, et viendra Mashiach, le mois de Nissan. C'est un mois tellement favorable qu'il ne faut pas le gâcher. Pour cela, je termine le Midrash. Il a dit très bien, on va faire le Shabbat. On va faire après le Mishkan. Ils ont apporté combien de choses au Mishkan? Ils ont apporté 13. Certes? Pourquoi ils ont apporté 13 choses? Il y a qui disent 15. Ça dépend comment tu répartis le texte. En fait, celui qui dit 13, cela rappelle les 13 principes de miséricorde. Cela rappelle Hachem Echad Ushmo Echad, que l'Éternel est un, puisque la valeur numérique 13, c'est Ahava, amour, Echad, un, unicité. C'est le Shabbat, c'est le Mishkan. Pour dire que l'Éternel, c'est le Hatan, et le Shabbat, c'est la Kala. Pour dire que la Torah, c'est la Ketouba. Pour dire que la Kala, c'est ta femme, elle est une. Pas deux, pas trois, une. Si c'est ainsi, alors Hachem il veut la Shekhinah. Ça n'est pas encore suffisant. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à le Midrash, au nom de l'Ekartov, comme ça. Qu'un roi, il s'est marié. Il lui a fait à sa fiancée, à sa femme, il lui a fait un harmon, c'est-à-dire un château de luxe. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dedans? Des lustres, des tentures. Il lui a fait des lits extraordinaires, des tables. Tout ce qu'une femme, elle a envie, elle a besoin, il lui a fait. Puis après, elle a fait une bêtise. Il l'a répudiée.
Elle a créé chez le roi une rivalité. Il s'est mis en colère. Il l'a répudié. Il y a des fois où il est parti. L'Éternel, il s'est sauvé. Il a laissé la femme seule. Les voisines, celles qui sont autour d'elle, de ce château, qui étaient jalouses d'elle, et lui a dit, tu vois, il ne reviendra jamais, ton mari. Parce que tu as fait tellement une bêtise. Tu as créé la jalousie en lui, le feu, tu as créé en lui. Alors elle s'est rabaissée. Elle a commencé à pleurer. Elle a demandé de retrouver son mari. Et puis un jour, il arrive. Il vient. Selon la densité, l'intensité de sa ferveur, il est revenu. Les voisines ont vu que le mari est revenu. Et ils ont dit, mais c'est pas sûr qu'il restera avec elle. Puis il est resté un jour, 2 jours. Et par la fenêtre, dit le Midrash, ils les ont vus en train de discuter et de manger ensemble, sur la table. Ça y est, c'est fait. La paix est revenue? Pas encore, dit le Midrash. Ils se sont dit, il va rester 1 jour, 2 jours, et il va repartir. Il ne pourra pas, c'est pas possible de pardonner. À quel moment ils étaient sûrs que le mari va rester? Lorsqu'ils ont vu des odeurs agréables sortir de la cheminée, des fenêtres. Il y avait des encens qui étaient agréables. Ils ont dit, s'il a mis du parfum, c'est une preuve qu'il va rester. Dit le Midrash, ça c'est la parabole. Ça c'est la parabole. Quel est le satellite? Le satellite, c'est que le peuple d'Israël était marié avec Dieu à Har Sinaï, dans l'unicité tellement belle, dans la confiance, dans la fidélité, dans la joie, dans le bonheur. Une intrinsèquement liée avec Avak Beishto. Il s'est collé au peuple d'Israël avec la colle, glu, la Torah, à kol collé à kol. C'est attaché à lui. Et puis, toujours la jalousie. Eh bien, on a fait le veau d'or. On a enlevé les boucles d'oreilles pour faire un veau d'or. Ok, on a fait le boucle d'oreille. Le boucle d'oreille, ça symbolise l'oreille. L'oreille qui a entendu au mont Sinaï, ne fait pas un autre Dieu à ma place. 2e commandement. Ils ont enlevé ça. À cause de ça, nous avons perdu la couronne. Nous avons perdu chacun 2 couronnes. Une Naasé et une Venishma. Nous avons dit tous et toutes Naasé Venishma. Pour cela, il y a 2 anges qui sont descendus. Un, il a mis une couronne sur Naasé, parce que nous allons faire la Torah, nous allons pratiquer. Nous allons te suivre Dieu dans le désert, là où tu iras gérer. Et le 2e, Venishma. Et après, on comprendra. Les anges, ils étaient fous de comment ils ont employé un terme, un langage secret que les anges dans le ciel emploient. Alors pour ça, ils sont descendus, ils leur ont mis 2 couronnes. Quand ils ont fait le veau d'or, à cause d'une petite couronne comme ici, on a tout perdu. Puis l'Éternel s'est mis en colère. Il a dit, bon, mon cher Rabbeinu, il a dit, la ketouba, je ne peux pas la garder. Il a jeté par terre, il l'a cassé, il l'a brisé. Il n'a pas gardé pour lui. Il aurait pu, non? Mais le peuple d'Israël, et Moshe Rabbeinu, c'est un seul. C'est pourquoi Moshe, il est dans tout Israël. Moshe Rabbeinu se trouve parmi tout Israël. Il a une petite étincelle de Ham Israël. Il a dit, je préfère casser la ketouba, mais m'attacher au peuple d'Israël. Et si toi, Hachem, tu ne veux pas, efface-moi de ton livre. De ton livre, ce n'est pas seulement le Chumash, c'est-à-dire les rouleaux de la Torah, du livre de la vie de la Hakad du mort. Dieu, il a écrit un livre, c'est le livre de la vie, qui s'appelle Sefer HaHaim. Zochrenu, be Sefer HaHaim, Kotvenu, Sefer HaHaim. Sefer HaHaim, c'est autre chose. On l'alimente avec la Torah. Mais il existe Sefer HaHaim. Mon cher Rabbeinu dit, écoute, si tu effaces ce peuple, efface-moi. Qu'on ne parle plus de moi dans la Torah, qu'on ne parle plus, qu'on ne me mentionne plus. L'Éternel lui a dit, bon, je ne vais pas les exterminer. Mais il va falloir, pour acquérir la Ketouba, il va falloir encore une fois que tu montes 40 jours et 40 nuits. Mon cher Rabbeinu a dit, à la nation aînée, je monterai encore pour le peuple d'Israël, tellement il aime le peuple d'Israël. Et bien il s'est donné encore 40 jours, et encore 40 jours. 120 fois, 120 jours, mon cher Rabbeinu est monté. Seulement l'Éternel, il a dit, c'est très bien tout ça. Il va me falloir encore une choupa, faites-moi un mishkan. Il va falloir apporter 13 choses. Il y a qui disaient 15 choses.
et qui disent qu'ils sont répartis. 15, pourquoi? Parce que Yudke. Yudke, c'est le nom de Dieu. Le Yud qui existe dans l'homme et le He qui existe dans la femme. C'est le remariage ensemble. C'est-à-dire, quand ils ont fait le veau d'or, ils ont affecté l'amour et la solidité du couple. Comme Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, il a répudié la maman d'Israël, c'est-à-dire la Shekhinah. Comme il est marqué dans l'Ézéchiel, qui Befisha'echem Shuleha Imechem. À cause de vos fautes, j'ai renvoyé, répudié votre mère. De qui s'agit-il? La mère, la Shekhinah. Parce que toujours la mère où il y a les poissons, elle est toujours en face du père. Et jamais elle commet d'un père. C'est nous. On n'a plus de repère, malheureusement. Alors qu'est-ce que fait Akadosh? Il a dit, allez, maintenant faites-moi le Mishkan, mais ça ne me suffit pas. C'est comme ce roi, il est rentré dans la maison. Mais à quel moment Dieu il a dit, c'est bon, je reste, quand il y a les odeurs agréables, les encens, les plantes aromatiques. Et pour ça, je vais vous dire un grand hidouche, avec l'aide de Hachem. Lorsqu'on commence dans Parashat Vayakel, ou Parashat Kitissa, je vais revenir à Kitissa, c'est là-bas, ou au milieu de la Parashat, on parle du veau d'or, mais juste après le dénombrement du peuple d'Israël, et qu'ils ont donné chacun le demi-cycle, l'Éternel, il dit, voici les choses qui vont arriver au Mishkan. Pas la fabrication du Mishkan, mais qu'est-ce qu'on a besoin dans le Mishkan? Quel est l'ustensile par lequel l'Éternel a commencé? C'est très intéressant de savoir quel est le premier ustensile par lequel l'Éternel a commencé. Je vais vous le dire de suite. Et c'est celui avec lequel la paracha de Pécoudé va terminer. Très très intéressant. C'est lequel? Et je vais vous le dire de suite. Donc, depuis le chapitre 30 jusqu'au verset, je pense, voilà, Tetzaïn, c'est-à-dire 16, il va parler donc de la recommandation du demi-cycle. Après, il dit, tu prendras tout cet argent et tu l'offriras pour construire la tente d'assignation, d'accord, pour que soit ce Mishkan un pardon pour les âmes du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui est dit tout de suite? Vaïdaber Adonai el Moshe l'émoi. Et l'Éternel dit à Moshe en disant, Ve'asita kior nehoshet, ve'chano nehoshet lerohza. Tu feras une cuve en cuivre, ve'chano et un support en cuivre, lerohza pour se laver les mains. Ve'nakata oto, tu poseras la cuve, ben ohel moed ou ben amizbeah, entre la tente d'assignation et l'autel. L'autel de quoi? L'autel des encens. Il y a 3 autels. Il y a l'autel des encens, qui était fait en or, entièrement en or. Après, il y a l'autel des sacrifices, des holocaustes. Et il y a l'autel des Misbah Adama, qui était en pierre. Il y a 3 autels. Mais celui-ci, qui était c'est-à-dire dans la cuve, qui était faite en cuivre, avec le support en cuivre, qui était donc cette cuve-là, plein d'eau, on la mettait entre le Ohel Moed, la tente d'assignation, le Mishkan, et le Misbéah, l'autel des encens. Tout de suite, c'est-à-dire des parfums, l'autel des parfums. Tu mettras de l'eau dans la cuve. Aaron, le grand prêtre, et ses enfants se laveront les pieds et les mains. Lorsqu'ils viendront à la tente d'assignation, ils se laveront les mains, ils ne mourront pas. Ça veut dire que si Aaron et ses enfants, les grands prêtres, les prêtres idiotes, simples, allaient servir Dieu, même s'ils étaient cachers, même s'ils étaient purs, même s'ils étaient kadosh, sans passer par cette ablution des mains et des pieds, ils mourraient.
la question est de savoir pourquoi l'Éternel, il a parlé d'abord de cette cuve et de ce support où on a mis l'eau. Et pourquoi immédiatement les encens? C'est marqué après dans le chapitre plus tard. Toutes les plantes aromatiques, les parfums. Quelle est la relation qu'il y a entre la cuve, où il y était l'eau, en cuve, avec les plantes aromatiques? Pourquoi le mettre entre Misbéah, l'autel des encens, et le Kodesh HaKodeshim, c'est-à-dire là où se trouve le Aaron HaKodesh? Qu'est-ce qu'elle fait cette cuve ici? J'ai pensé quelque chose avec l'aide de Hachem. Cette cuve-là, ce sont les femmes qui les ont offertes. Les femmes, lorsque dans la paracha qu'on a lu, paracha de Vayakel, lorsque mon cher Rabbeinu a réuni son nom, il leur a dit tous ceux et celles qui ont un bon cœur, dont les langues du cœur est précieux. Peut-être qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas précieux. Mais le fait que leur cœur était précieux, qu'ils avaient donné de eux-mêmes par leur élan, ils avaient un esprit précieux et donateur, d'un élan d'esprit et d'un élan de cœur, se sont présentés les premiers, c'est qui? Les femmes. Les femmes, les premières sont venues et elles ont offert ce qu'elles avaient. Qu'est-ce qu'elles ont amené? Des boucles d'oreilles, des bracelets. Elles ont amené tout ce qu'elles avaient. C'était les dernières pour le veau d'or aussi. Elles n'ont pas voulu donner. C'est vrai. Elles n'en ont pas donné dans le veau d'or, certes. Mais c'était les premières qui ont rapporté. Mais plus que ça. On a parlé des cuves. Elles ont apporté leur miroir. Ces miroirs-là, disent nos sages, c'est grâce à ce miroir que le peuple d'Israël s'est multiplié et a pullulé en Égypte. Il est inversé dans le Cantique des Cantiques. Tahat hatapuach ararticha, shama hibelatra imecha. Tahat sous le pommier, ararticha, je t'ai réveillé. Qui était sous le pommier? De quel pommier s'agit-il? Dit le Midrash. Il s'agit ici de l'amour que les femmes hébreux ont apporté à leur mari alors qu'ils étaient fracassés du travail des pyramides. Ils arrivaient à la maison capote, chaos. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller dormir, manger un petit quelque chose, tu n'as même pas envie, tu n'as même pas l'appétit. Tellement le travail était accablant et fracassant. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes exceptionnelles? Elles les attendaient. Elles allaient pêcher des petits poissons, prendre des petits poissons, acheter de la nourriture. Elles ramenaient ça à la maison. Elles lui faisaient à manger. Elles lui donnaient à boire. Mais ils ne se multipliaient pas. Elle prenait ce miroir qu'elle avait. Elle avait un miroir, c'était à elle, pour se rendre belle. Elle regardait en même temps son mari et elle dans le miroir, qui était en cuivre. Comme ça, elle lui dit le Midrash, tu as vu? Ephraïm, Shimon, Lévi, je suis plus belle que toi. C'est marqué dans le Midrash comme ça. Ani yoter na'a mimcha, explique Rashi. Ani yoter yafa mimcha. Je suis plus belle que toi. Incroyable. Et elle, avec ça, elle éveillait en lui le désir de se multiplier. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël s'est multiplié jusqu'à ce que c'est marqué Tzivot Hashem. Le peuple d'Israël est sorti Tzivot Hashem, c'est-à-dire des armées de Hashem, grâce à ces femmes. C'est ça. Maintenant on revient. Sous le pommier, je t'ai réveillé. Qui t'a réveillé? Akadosh Baruch Hu, il a mis un réveil, un éveil, d'excitation, si l'on peut dire ainsi, de désir, chez les femmes,
pour récupérer le mari, pour se multiplier. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël s'est multiplié, des armées. Comment s'appellent-ils ces miroirs dans la paracha de Pécoudé? Mar'ot Hatzovot. Mar'ot, ce sont les miroirs. Mar'ot, mar'e, c'est-à-dire le visage. Mar'e, le visage, le visage. Hatzovot. C'est quoi Hatzovot? Des femmes qui se sont dressées, qui se sont rassemblées. Il vient le Midrash et dit non, Hatzovaot, Hatsevaot, des armées. Car grâce à ces miroirs, nous avons des armées. En fait, ils se sont désarmés en un mot pour créer des armées. Mais c'était sous le plombier, lorsque le mari était tombé dans les pommes. Et là, Kadosh Baruch Hu a réveillé ces femmes qui sont extraordinaires. J'ai trouvé nécessaire de prendre ce midrash et de le poser ici. Le kior et le cadeau, c'est la première des choses que l'Éternel il dit à Moshe de fabriquer. Waouh, 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 quel moussard! Mais ça ne suffit pas, ça. Je voulais, avec l'aide d'Hachem, coller le midrash que je vous ai rapporté de ses voisines, c'est-à-dire les nations, qui diront toujours à Israël, et jusqu'à combien aujourd'hui c'est réel, c'est vrai, l'Éternel vous a répudié. Il ne vous en veut pas. Il a créé un autre Messie. Il a créé ceci. Comment on a récupéré ça jadis? Comment? Lorsque les voisines, pas seulement qu'ils ont vu le mari rentrer dans la maison, pas seulement qu'il est resté un jour ou deux, qu'il a mangé, qu'il a blagué avec sa femme, mais plus que ça. Lorsque les bonnes odeurs sont sorties, c'est vrai? Alors où sont les bonnes odeurs? C'est la raison pour laquelle la Torah elle nous parle immédiatement de ces cuves qui étaient des miroirs par lesquels le peuple d'Israël s'est multiplié grâce aux femmes. De quoi on parle immédiatement? Des parfums, la bonne odeur. Cela veut dire que le mois de Nissan, où bourgeonne, où était la transcendance de la floraison, hein? C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a choisi le mois du printemps, pas parce que le printemps dans la nature, il fait pousser, il fait bourgeonner, il fait fleurir, non. Parce que le mois de Nissan, les femmes juives ont donné du parfum à leur mari. Pour le tahatatapouah, combien la pomme, elle sent bon. Hein? La pomme. Ah, Shirachirim, il parle énormément. Vous connaissez ce verset-là? Et l'odeur de ton nez, il est comme l'odeur des pommes. Donc il y a le pommier qui symbolise l'éveil et le désir qu'elles ont apporté grâce au miroir à leur mari pour se multiplier. Mais ça ne suffit pas ça suffit, il faut ajouter aussi la réconciliation entre elles par le pommier. Parce que l'odeur du pommier est une odeur extraordinaire. Alors, vous savez que le pommier qui est écrit ici, dans le Shirachirim, Rashi explique c'est le hétrog, c'est le cédra. C'est très intéressant. Le cédra, c'est une odeur agréable, c'est à Soukot. Parce que le cédra peut donner cédra. Et le cédra, il symbolise la multiplicité, la fécondité. Il paraît que d'une femme, disent les kabbalistes, qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on lui donne du cédra, du hétrog, à manger. Moi je dis même ceux qui n'arrivent pas à marcher, ou tous les enfants qui n'arrivent pas à parler, il faut leur donner un morceau de cédra. Ou bien à Soukot, parce qu'il y a des gens qui bégayent, des gens qui se réveillent le matin, ils n'arrivent plus à parler, à dire un mot. On donne le hétrog après Soukot, avec la pitémet, avec la tétine. Elle s'appelle pitémet, comme la tétine. Eh bien, elle le casse avec ses dents. Elle casse la tétine avec ses dents. C'est une grande ségoula pour qu'elle puisse marcher ou qu'elle puisse parler. Très important ça. Qu'est-ce qui symbolise tout ça? Parce que le peuple d'Israël a donné naissance
à tous ces armées d'Israël grâce à ces miroirs, sous le pommier, sous le cédra. Oui. Je voulais dire deux choses. On voit que le Shabbat aussi, il y a le Yetzirara qui vient, qui veut casser le Shalom, et donc c'est bien justement pour contrecarrer les plans du Yetzirara qui veut nous ramener à la faute du veau d'or, d'essayer de garder le Shalom dans la famille, le Shabbat, et de ne pas se disputer. Ouais. Deuxième chose, le printemps, c'est une saison où il y a beaucoup d'odeurs, et justement ça vient en relation avec... C'est ça, c'est pour ça que l'Éternel il fait beau journée, le mois de Nissan, parce qu'il veut récupérer les odeurs. Pourquoi l'odeur? Parce que le veau d'or a fait en sorte qu'on a fait monter de la fumée noire dans les narines, si l'on peut dire ainsi, de Dieu. Donc je sais ça. C'est marqué dans les psaumes du roi David. Ala Hashan Be'apo. Ala, il est monté à Hashan, la fumée, Be'apo, dans ses narines. Waouh! Vous savez, quand on fait un Hegel, on fait monter les narines dans les narines de la fumée noire. D'abord, elle est très acide. Elle peut asphyxier quelqu'un. Elle abîme ses poumons. Autrement dit, qu'on a abîmé notre neshama par cela. Qu'est-ce qu'on fait vendredi? Tous les vendredis, qu'est-ce qu'on fait? On achète 2 tiges de hadas, de myrte. On fait une bénédiction dans Shalom Aleichem Alachei Hasharet. Lorsqu'on arrive à Beshiftechem le Shalom, les malachim ont dit, lorsque vous allez vous asseoir en paix, ils vont s'asseoir où? On a l'habitude de dire Beshiftechem le Shalom. Quand vous allez, vous les malachim, vous asseoir avec nous. Mais eux, ils ne mangent pas. Ils vont s'asseoir sur quoi? Sur du matériel. Ils ne peuvent pas. Sur quoi ils s'assoient alors? Explique Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, explique sur les plantes aromatiques, sur les 2 tiges de myrte. Parce qu'il est marqué dans les textes bibliques, dans les prophéties, Yashvu malachim ben hahadassim. Et les anges s'assoient entre les myrtes, les plantes des myrtes. Qu'est-ce qu'il faut là-bas? Parce que l'odeur, c'est très important. Là. C'est-à-dire que nous avons fabriqué une mission extraordinaire par le Mishkan et par les sacrifices et les encens, qui sont des odeurs agréables, comme il est marqué plusieurs fois dans Parashat Vayikra. On va arriver, les ratzon, volonté, sacrifice, volonté, holocauste, volonté, rémunératoire, volonté, les reach nehoach ishe l'Adonai. Ce verset va se répéter plusieurs fois dans tout le livre de Vayikra, Lévitique. L'odeur agréable aux narines de Hachem. Il nous faut de l'odeur agréable. Tout celui qui peut faire de l'odeur agréable. Vendredi, c'est le meilleur moment pour faire l'odeur agréable. De là, je tire qu'il faut offrir des fleurs à sa femme. Lui offrir des parfums. Hein? Chez Hachem. Chez Hachem. Il faut aussi un passouk comme ça, non? Un passouk? Je ne vois pas, mais... Il me semble. Peut-être. Ça me dit quelque chose. Oui, mais de toute façon... Justement, c'est ça que comment on a su qu'il y avait le shalom entre les deux? C'est lorsqu'elles ont... Les voisines, c'est-à-dire les nations, ils ont vu qu'ils ont fait monter des parfums agréables. Donc c'est le shalom. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle tu rentres avec les 2 bâtés à Hadas. En Israël, c'est une coutume déjà très ancienne, qu'ils ont des 2 myrtes. Et quand on finit la prière, pendant la prière, on fait Baruch Ata Hashem Hatse Bessamim. Parce que les Bessamim, c'est la plante qui nous a réconciliés avec Akadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or.
Mais en fait, les boucles d'oreilles, on les pose où les boucles d'oreilles? Ici? Ou sur le nez? En fait, les boucles d'oreilles, c'est une coutume qui est une coutume d'esclavage. Puisque la Torah nous dit, lorsqu'un esclave juif qui s'est vendu ou qui a travaillé parce qu'il a volé, donc il doit rembourser, il devra rester chez toi pendant 6 années et après tu le laisses partir en liberté. Et si il veut rester avec toi parce qu'il t'aime, il aime sa servante, sa femme, avec ses enfants, alors tu le approcheras devant la porte et devant le linteau et poteau et tu poinçonneras son oreille avec le matzéa, avec un poinçon. Parce qu'il veut rester un esclave jusqu'à 50 ans, jusqu'au jubilé. Moi, je lui ai donné une chance de jubilé, d'être content et de sortir après 6 ans. Et lui, il veut rester jusqu'au jubilé. Ok? Donc, tu es un esclave. Donc, on lui pince l'oreille, comme les esclaves autrefois, c'était des personnes qu'on leur donnait. Pourquoi? Parce qu'il a entendu à Arsinal de ne pas être esclave, à part le serviteur de Dieu. Mais pas un esclave chez un esclave. Ça, c'est vrai. Mais où on posait le boucle d'oreille? C'est la boucle du nez. On a vu Eliezer, Eved Abraham, quand il a quitté donc, la terre d'Israël pour aller chercher une femme pour Yitzhak. Il a vu Rivka. Va'asim et an-nezem al-abba. Je lui ai mis la boucle d'oreille, enfin la boucle du nez, sur son nez. Ça veut dire que de là on voit que les boucles, on les mettait dans le nez, on les met plein dans le... Pourquoi on les met dans le nez, les boucles? Aujourd'hui, à la mode, on les met de partout, dans les yeux, dans les lèvres, c'est devenu shklamat, c'est khlat, Babel, tout est babylonais, tout est meboulbal, gilgoul, Dieu préserve. Ah, pourquoi on le mettait dans le nez? Faire très attention aux odeurs. C'est un siman que l'odorat, il est très important. C'est pourquoi la Torah, elle a juxtaposé les deux choses. Les parfums et la cuve, où il y a de l'eau. La cuve, c'est les femmes, qui ont apporté la multiplicité au peuple d'Israël. Ils ont fabriqué des armées. Et le parfum, parce que c'est grâce aux pommiers qu'elles se sont installées, comme si elles sont revenues jadis au Gan Eden. Tu vois? Il y a qui dit c'est un pommier. C'est pas un pommier, c'est le cédra, c'est vrai. C'est le cédra que Hava, elle a pris. Elle a donné à consommer à son mari qui a entraîné la division, la dispersion du nom de Dieu. Donc, la dispersion des êtres. D'abord le couple. Comment on répare ça? En ramenant des odeurs agréables, comme dans le Gan Eden. C'est la raison pour laquelle Ismehu Hashamayim Betagel Haaretz, le mois de Nissan. Parce que le mois de Nissan, il y a la floraison. Akadosh Baruch Hu dit qu'il y a un siman de réconciliation par le parfum, les bonnes odeurs. Quand tu vois par exemple les abeilles butinent et elles fabriquent le miel, à part c'est le miel a une très bonne odeur. Que ce soit le miel de fleurs ou de chêne, des dattes ou des fruits. C'est incroyable comment c'est bon, comment c'est agréable. Pourquoi il nous faut récupérer ces deux choses-là? Parce qu'au Mont Sinaï, nous avons eu ces deux choses. El Tinat et Goz, non. Nirdi Nathan Reho, c'est pas celui-là. Dodi Arad Legano, dans les Cantiques des Cantiques. Shlomo Amelech dit Dodi Arad Legano la Arugat Apose. Dodi, c'est mon bien-aimé. Yarad, il est descendu, les ganots dans son jardin. C'est pas un jardin, un verger de fruits, de légumes. Non. La Arugat Abosem, c'est un jardin de plantes aromatiques. Parce que quand est-ce l'Éternel est descendant haut pour le bas, s'il y a des plantes aromatiques, du parfum.
Alors, vous savez très bien que le Mashiach Tzidkenu qui va venir en Nissan, bientôt, en tous les cas on l'espère et on prie, mais il aura une très grande qualité. C'est laquelle? Parmi les qualités qu'il doit avoir, la crainte de Dieu, qui doit être droit, qui doit être désintéressé, il doit être kadosh. Pour s'investir de la Neshama de Moshe Rabbeinu, il lui faut beaucoup de qualités. Mais sa principale qualité, c'est Vehariho Birat Adonai. Il va sentir la crainte de Dieu. Vous écoutez ça? C'est magnifique. Il va sentir. Dans l'odorat, il est tellement fort. Ça veut dire que sur lui, il n'y aura aucune plainte du ciel. Il n'a jamais fabriqué de la fumée noire qui excite les narines de Dieu, la colère de Dieu. Ça sera un tzaddik. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël doit être comme ça. Quand on atteindra ce niveau avec l'aide de Hachem, on a gagné. Isma Hachem et Ma'asam. Voilà pourquoi les cieux en haut, c'est-à-dire le représentant céleste de toutes les nations, vont être tellement joyeux. Parce que Hachem, il est le Melech. Et sur la terre, on sera tellement content dans la paix que les nations diront Hachem Melech. C'est l'Éternel qui est là. Finish. Et c'est comme ça qu'on récupère encore. Tu as compris? Et Ratson, que Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce shiro, dans ce petit cours qu'on a fait, qu'on soit proche de lui, qu'il nous accepte dans une teshuva chez les mains. Et que Mashiach Tzidkenu, il vient dans ce mois, comme il est marqué dans les paroles de nos sages, Benissan Nig'alu, Benissan Atidi Nig'ael. Dans le mois de Nissan, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dans le mois de Nissan, il sortira de l'Égypte des 4 exils de Babel. Parce que les 4 exils sont incluses dans celle de Edom, celle dans le rouge, Adom ou Esav. Et vous savez très bien, je finirai avec quelque chose que dit Rabbi Abraham Azoulay dans son livre intitulé Hesed Abraham, que 30 jours avant Pessah, écoutez bien ça, 30 jours avant Pessah, que tu le veuilles ou pas, homme, femme, juif, Akadosh Baruch Hu, il nous fait sortir de l'exil. Il y a une force dans le mois de Nissan qui est tellement grande. Il y a 15 jours du mois de Nissan, depuis le Rosh Chodesh jusqu'à le soir de Pessah. Et 15 jours dans le mois de Hadar. Donc c'est 30 jours. L'Éternel, il fait sortir les Neshamot de la Klippa, du Galout, du creuset de la Touma. Préparons nos âmes à laisser partir, à les sortir des menottes où nous sommes, des enchaînements, où nous sommes pris. Grâce au mois de Nissan, on peut sortir du Chevi. Chevi, c'est la capture, captivité. Comme j'ai dit tout à l'heure que si on multiplie Yud Ke Vav Ke par 12, ça me fait Chevi, c'est-à-dire 312, Chevi. Chevi jusqu'à l'Akba Omer, Shimon Ben Yochai. Jusqu'à là-bas, jusqu'à l'Akba Omer. Nous préparons maintenant de ce Nissan-là, de sortir de l'exil où nous sommes. Combien nous sommes dans l'exil? Que ce soit un exil individuel, qui est provoqué bien sûr par l'exil de l'ensemble universel du peuple d'Israël. Ça n'existe pas un juif qui peut dire « moi je suis seul ». Moshe Rabbeinu, il a compris qu'on ne peut pas être seul, on ne peut pas être solo, on ne peut pas travailler seul. C'est impossible. Vayakahel Moshe et Kol Adat Béné Israël. Moshe a réuni, sans cette réunion, c'est de facto échoué. Échoué. On ne peut pas prétendre, le matzav, il est tamour. Ça sent le roussi dans le monde, ça sent le roussi, ça sent une très mauvaise odeur. À Motaï, celui qui a le flair, ça sent une très très mauvaise odeur dans le monde.
Des choses peuvent, hasvé shalom, arriver à tout instant. Il faut qu'on corrige. On voit la haine du Ham d'Israël. On voit le Ham Israël avancer. Il ne cherche pas de problème. On veut, voilà, etc. Il faut s'éloigner de tout ça et demander à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de cette galoute. Donc, espérons que Mashiach Tzidkenu viendra bientôt. Peut-être il y a un avis, il nous annoncera ça au Rosh Chodesh Nissan.